Salut les amis, c'est Rivushi. Donc voici une vidéo de ma collection complète. Je vous fais visiter un peu ma maison. Donc là c'est le coin de la cuisine. Donc ça c'est la porte d'entrée de ma cuisine. Voilà. C'est ma porte d'entrée d'ailleurs de chez moi. Donc ça, bon là il y a un peu du bordel. Donc là dans la cuisine, quand on rentre sur la gauche, vous avez donc un établi avec le vintage maître de l'univers, enfin un mélange de vintage. Vous avez le château des ombres. J'en possède un autre en boîte. Là c'est le loose. Un château des ombres, le Stridor, Zohar, le rocher de la peur derrière. Il n'est pas complet. Il manque le gant là. J'ai mis deux personnages pour faire une scène. Ici vous avez la montagne maléfique, la montagne aux serpents, le château de Skeletor. Vous aviez à l'époque le micro pour faire la voix ténébreuse. Là vous avez le fameux Megator. Voilà une des figurines les plus chères qui existent des maîtres de l'univers. Et le set Eternia que je ne possède pas, qui vaut à peu près 2500 € en boîte, et qui prend également toute la place que vous voyez ici. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas acheté. Puis là, j'ai pas l'argent en ce moment, puis ça fait un peu cher. Par contre, je possède une pièce, une seule pièce, qui est donc la tour au serpent. Ça fait une très très jolie pièce. Là, vous avez le château des ombres, édition Classics 2011 ou 2012. Voilà. Donc il est magnifique. Vous l'aviez vu dans ma collection des maîtres de l'univers. Bon, en dessous, vous avez la boîte du château, un écran pour Amstrad CPC 6128. Hop là, on continue. Bon, dans la cuisine, vous avez un Amiga 500 en boîte complet, enfin une boîte que maison. Je les possède en vraie boîte aussi, on verra plus tard. Et la suite des maîtres de l'univers, donc là, le dragon, le Bachasaurus, le Migalor, le Mantisor, le château des ombres, ainsi que la montagne maléfique derrière, le château maléfique. Là par contre ils sont en boîte et complets. Voilà, c'est tout pour la cuisine, on passe à la chambre. On rentre dans la chambre, là il y a quelques cassettes audio vintage. Ensuite sur le mur, vous avez donc les maîtres de l'univers vintage, les méchants. Voilà. Mon lit, j'ai pas fait mon lit. À l'autre côté du lit, vous avez les maîtres de l'univers, pardon, les amiibo. Donc l'intégralité des 51 amiibo sortis dans l'édition Smash Bros. Sur la droite, vous avez une étagère donc vidéo VHS, donc VHS d'époque, voilà quelques VHS sympas. Ken le survivant, les coffrets jamais ouverts. L'avantage de ces coffrets, c'est que vous avez les versions françaises doublées horriblement d'époque. Avec Auguste qui disait au couteau à pain, au couteau à... Enfin bon, c'était marrant. C'est pour ça que j'ai gardé les deux. Il existe un troisième box, mais j'en ai que deux. Acheté à 1 € pièce sous blister. Là, vous avez la collection Vendredi 13, à mettre de l'univers. Vous avez une belle cassette de Goldorak. En dessous, vous avez tous les Blu-ray que j'ai. Voilà, hop. Quelques Blu-ray. Et en bas, j'aime bien Belmondo. Vous avez pas mal de VHS de Belmondo. Donc là, la fenêtre, vous avez les amiibo Mario, Super Mario, l'intégrale avec la version or et argent. Vous avez tous les amiibo Mario Party. Ensuite, vous avez les amiibo de Splatoon. Ensuite, les 3 Yoshi Lane. Il y a un quatrième qui sort, un Yoshi géant que j'ai précommandé. Les 2 Mario qu'il y avait dans le Mario Maker. Ainsi que le petit Chibi Lobo. Et vous avez donc en dessous, je suis en train de me prendre dans un fil de la PlayStation 3. J'espère, merde, j'espère que j'ai pas abîmé la prise. Là vous avez les maîtres de l'univers, donc les gentils, les héros, voilà. En dessous vous avez une étagère de DVD. Alors là c'est que les films et les séries. Voilà, il n'y a pas de film d'animation, de dessin animé ni de Disney. Ça fera l'objet d'une autre pièce d'ailleurs. Voilà. Ça, à côté, c'est des vinyles que j'ai pas encore classés, rangés, écoutés. Il doit en avoir à peu près 200.
des vinyles 33 tours. Vous avez donc une télé assez grande, comme ça je peux regarder la télé directement de ma chambre. Vous avez quelques CD là, essentiellement les CD qui touchent à l'animation Disney et jeux vidéo. Voilà. Là, une PlayStation 3 qui me permet surtout de regarder les vidéos sur YouTube. Je joue très peu avec celle-là. Et ensuite, vous avez à droite un lecteur Laserdisc avec à peu près, je dirais à peu près 250 à 300, 250 à 300 Laserdisc. Dans la salle de bain, vous pouvez voir une tapisserie de Senseiya. J'ai que ça dans la salle de bain, il n'y a rien d'autre de geek. Ensuite, là, au-dessus, vous avez ici un puzzle mis dans un tableau de Disney, parce que j'aime bien Disney. Au-dessus de ma chambre, de mon meuble, rien de spécial. Euh, un petit, je sais plus comment ça s'appelle, c'est un dessin de Ulysse, mais c'est un original, voilà, acheté en convention. Et là, vous avez la suite de mes films. Donc, quand je dis films, je vous rappelle, c'est que des films, ainsi que les séries, hein. Avec la valise James Bond en DVD. Et là, dans la buanderie, il y a des CD audio, mais uniquement les CD audio qui ne sont pas dans le domaine de l'animation. Normal, quoi, du rock, de la pop, ça. Et à noter la petite. Ouais, donc là, le coin là, je l'ai pas repeint encore, hein, et c'est pas joli. Là-bas, vous avez une horloge Space Invaders. Allez, on passe au salon. Le salon, donc c'est un peu le bordel. Enfin, je vais vous montrer que les parties normalement bien rangées. Donc là, c'est le canapé de voyou, mon chien. Voilà, mon petit terrier qui fait dodo. Ça va? Voilà, donc ici vous avez voilà, à gauche c'est une dédicace, je ne vous la montre pas parce que vous avez mon prénom. Voilà un petit panneau Super Mario All Star. Le Have No Fear, Have a Beer. Un des posters qu'il y avait dans la, comment ça s'appelle, la Woodbox. Une dédicace de Marcus, original. Là vous avez donc ce que vous avez montré, donc des maîtres de l'univers mélangés vintage ainsi que classics. Voilà. Je vais regarder s'il y a le flash. Ouais, il y a bien le flash. Ouais. Voilà, ici que vous connaissez. En bas, vous avez les mangas, la collection intérieure Dragon Ball, quelques livres. Ah, j'ai oublié de vous montrer dans la chambre. Dans l'armoire, j'avais encore d'autres livres, des livres, des guides de jeux vidéo. Donc on va pas y retourner. J'ai oublié de vous montrer les guides, parce que là c'est la suite de mes livres de jeux vidéo. Mais tous les livres sont dans l'armoire, j'ai oublié de vous le montrer. Et là c'est mes vinyles 33 tours que j'ai écoutés, rangés, classés, nettoyés à ce jour. Pour à peu près une centaine, 150 je dirais. Là, bah, c'est Megan Fox, mais bon, c'est des images tirées aléatoirement. C'est mon coin ordinateur, voilà, où je squatte dedans, hein. Je permets de regarder mes vidéos YouTube, voilà, avec mon PC, avec un tapis de souris Goldorak. J'adore Goldorak. Bon, il y a du sopalin partout, hein, c'est pas parce que je me branle là, les gars. C'est parce que j'ai la crève, comme vous le savez. Et ici, donc, vous avez les maîtres de l'univers. En haut, vous avez le vintage, un petit peu. Et là, après, vous avez, donc, ici, voilà, c'est la plupart de ma collection vintage classics, voilà, qui représente quand même sacrée partie. Voilà, ici, vous avez donc les classics mini. Voilà. Hop. Là, c'est le spoil de la vidéo de la semaine prochaine. Je stocke et je filme après. Ensuite, toujours dans le salon, bon, là, vous avez la télé, une autre télé avec home cinéma, un lecteur Blu-ray. Vous avez une platine vinyle. Alors, il n'y a pas trop de lumière dans la pièce, hein. Une platine vinyle. Là, vous avez les maîtres de l'univers édition géant, Jumbo.
Donc là, vous avez le Skeletor, Musclor et le maître d'armes. Ici, là, vous avez donc on appelle ça un drap genre poster, je fais de Bruce Lee, la clim. Et là, vous avez donc la suite des trois autres. Il n'y en a que six sortis à ce jour. Donc les maîtres de l'univers géants. Donc vous avez la bête, Zodak et Stratos. Et en haut, vous avez, je vais essayer d'avancer un petit peu, vous avez la collection des Mario. Ah, il en manque deux, je crois, ouais. Il y a des figurines édition Mario. Il y a un flash, on voit pas, mais c'est Wario, là. Là, c'est Wario. Voilà, hop, Todd, voilà, ici, au mur. Bon, sur le canapé, c'est le bordel, hein. Je mets une chaise, quand je laisse mon chien, c'est pour pas qu'il monte. Là, vous êtes en train de ranger, donc c'est le bordel. Regardez, c'est le bordel, là. Il y a du bordel de partout, hein, avec une Play 4, des étagères. Je suis en train de bricoler. Là, c'est le coin. Là, j'ai libéré une armoire vide entièrement, parce que j'ai refait toute ma gaming room, donc du coup, j'ai libéré beaucoup de place pour mes futurs achats, mais bon, j'ai plus de thunes. Ah, là, vous avez mes belles petites casquettes que j'utilise pour mes vidéos. La Sony, la Mario et la Ryu. Là, vous avez le coin, euh, le coin où je joue de temps en temps sur la table, où je tourne. D'ailleurs, le fauteuil geek, je le tourne ici, et je joue et je filme. Donc là, je joue actuellement à la Wii, et je joue d'ailleurs à Muramasa The Demon Blade. Excellent. Donc, toujours dans cette pièce. Alors là, j'ai déjà allumé. Après, on va passer à la gaming room. Donc là, j'ai les petites choses, hop, au plafond, enfin, pendues. Là, j'ai une deuxième platine reliée à un ampli énorme pour avoir un très très bon son. Petit goodies en haut, là, il y a un Mario qui est pendu ainsi qu'un Yoshi violet. Et là, on commence par ma collection jeux vidéo dans le salon. Dans le salon, normalement, je ne mets pas de rétro, sauf que j'avais plus de place. Je mets essentiellement de la next gen. Donc là, il y a la Wii U, donc il y a les jeux en grosse boîte, ainsi que le Chibi Robot Ziplash sur 3DS. Donc il y en a encore derrière des boîtes, hein. Voilà, il y en a encore derrière. Hop, regardez. Voilà, hop. Voilà, pour vous dire, il y en a, c'est plein, quoi. Il y a tous les jeux de la Wii U sortis à ce jour, en grosse boîte. Là, ensuite, vous avez mes jeux Wii U. Bon, il y en a d'autres derrière, on va pas. Et les jeux 3DS. Avec un jeu New 3DS qui est le Xenoblade Chronicle. Là, sur le côté, vous avez les packs Guitar Hero, le Warrior of Rock sur la Xbox, le Guitar Hero Live, ainsi que la guitare édition Logitech, qui ressemble à une vraie guitare qui est excellente. Donc on a là ensuite pour les jeux PlayStation, le jeu Xbox One, parce que la Xbox One, alors je ne l'ai pas présenté encore, je l'ai acheté, je l'ai déjà, mais je l'ouvrirai pour Noël. Donc, pour le moment, j'ai qu'un seul jeu, celui qui est installé dans la console, plus le Killer Instinct. Donc voilà, ça c'est mes jeux Play 4. Voilà. Mes jeux Vita, j'en ai pas beaucoup, Vita. Pas évident à trouver, ils sont chers. Les jeux 360. Voilà. J'ai plus de jeux sur la Play 3. Les collectors, enfin Udro, c'est pas un collector, mais je l'avais eu à 2 euros. Donc là c'est le Fier 3, le Udro et le Ninja Gaiden 3 édition collector 360. En bas vous avez les collectors Play 3. Donc, derrière la boîte, derrière le steelbook, c'est le collector de Senseiya que j'avais payé hyper cher avec une figurine pas terrible. Voilà. Vous avez Assassin's Creed, DJ Hero. En gros là c'est une manette, le gros carton noir c'est une manette arcade de PlayStation 3 Mortal Kombat. Voilà pour les collectors. On voit pas bien, hein. Et donc sur la droite, hop, on continue avec les codes d'autres collectors. Le Injustice sur Play 3, le Défiance, le collector des 25 ans de Street Fighter. Je vous montrerai un de ces quatre.
Donc là, il y a les jeux Xbox première génération. Voilà. Des fois, malheureusement, je suis obligé de mettre des jeux derrière. Mais j'essaie de mettre les meilleurs jeux devant. Ensuite, de la Dreamcast. Voilà. Il y a les Shenmue. Là, j'ai deux places de libre que j'ai réussi à faire. Et en bas, il y a les jeux PC. Voilà. En big box, j'en ai pas beaucoup. Et en format normal. Sur la droite, vous avez la guitare de Guitar Hero Live. Grâce à un collègue qui m'a appris à jouer, je vais me débrouiller. Là, c'est le set, le full set, donc Neo Geo CD. Voilà. Et ensuite, vous avez des jeux PC Engine, CD-ROM, U-Card, CD Philips, 3DO, Amiga C32. Voilà. À droite, là, on continue avec un autre pack Mortal Kombat, mais cette fois-ci, il est complet. Et là, vous avez mes jeux PlayStation 3. Bon, il y en a beaucoup parce que, pour moi, il n'y a qu'une seule rangée, par contre, là. On les voit bien. Il y en a beaucoup parce que c'est une console que j'affectionne particulièrement. Voilà, une place de libre. Et tout en bas, Collector Play 3, Castlevania 2, le Sniper 2, je crois, et le Space Marine. Voilà. Allez, on passe à la Gaming Room, les gars. La Gaming Room est une pièce vraiment sombre. Donc vous avez ici donc la bande d'arcade Astro City. Voilà. Essayer de faire de la place, c'est pas évident. À droite, vous avez trois petites étagères blanches là. En haut, je mets ce que j'appelle mes goodies à la con. On a tous des goodies à la con. Mais j'ai également deux boîtes remplies de goodies que j'ai pas de place pour ranger. Donc là, j'ai mis quelques goodies en vrac, hein. Voilà. Hop. On notera quand même dans le goodies en vrac ce magnifique Power Glove. Regarde. Je vous dis merde parce que derrière j'ai failli toucher. Vous verrez, c'est une pièce très étroite. Là, vous avez les jeux Super Nintendo en boîte. Voilà. Ensuite, vous avez les jeux Nintendo 64 en boîte. Conquer Bad Fur Day, édition française. Moi, je l'avais acheté à l'époque. Là, vous avez les jeux NES en boîte. Il y a les deux Zelda. Hop. Alors, j'aime bien ces petits accessoires qui valent cher. C'est pour jouer aux copies. C'est pas parce que j'achète pas les originaux. Je préfère jouer aux originaux. Mais quand on fait une soirée, on va chez les collègues, ça évite de les sortir des boîtes. Donc je le possède sur beaucoup de consoles. Et là, vous avez les jeux Super Nintendo japonais, donc dit Super Famicom. C'est à fou là. J'ai fait des mesures il y a pas longtemps. Donc là, c'est les jeux Nintendo 64 japonais. Les jeux Game Gear en boîte. Il n'y en a pas beaucoup parce que c'est pas évident à trouver. Ensuite, je m'assois. Hop. Ici, vous avez les jeux DS. Avec des. Ah oui, des amiibo. Ceux-là, c'est des amiibo que j'ai ouverts en double. Hop, toujours les jeux DS. Là, vous avez les jeux Mega CD. En haut, c'est pas un jeu gravé, hein, c'est parce que j'ai le CD original, mais j'ai que le CD. J'ai pas de jeu gravé. Voilà. En bas, les jeux Game Boy, Virtual Boy, Game Boy Color. Et Game Boy Color, voilà, et Game Boy Color, c'est ça, j'allais dire. Avec des jeux japonais, toujours des amiibo. À droite, vous avez les jeux Game Boy Advance, en édition française et japonaise. Et à droite, vous avez les jeux PSP. Des belles pépites, comme le Disgaea 2, Wild Arms,
le Tacticogre édition premium en sous-blister. Et en bas, vous avez les jeux Neo Geo. On me les demandait. Pour ceux qui ne lisent pas le japonais. Fatal Fury 2, Fatal Fury spécial. Art of Fighting 2. Ragi Blue Journée. Samurai Shodown 1, Samurai Shodown 2. Street Hoop. World Heroes 2 Jet. KOF 94, KOF 96, KOF 97. KOF 98, KOF 2002. SNK versus Capcom, Super Sidekick. Ça c'est tout pour les jeux AES. Ensuite les jeux MVS. Par contre mes jeux MVS sont dans des boîtes appelées des Shockbox. Donc KOF 94, 15, 16, 18, 2000, 2019, 2000, Metal Slug X, Real Bout Fatal Fury, Garou Mark of the Wolf, Puzzle Bubble, Last Blade 2, Samurai Shodown 3 et 4, un jeu Speedmaster dans sa boîte originale avec le marquis et le flyer, et un jeu pour la Neo Geo Gold X, ainsi qu'un fantôme, qui est un adaptateur qui permet de faire passer les jeux de bar MVS sur la console de salon. Mais ça marche pas avec tout. Ensuite, vous avez une vitrine. Alors, au-dessus de la vitrine, vous avez mes consoles Dreamcast avec la Retron 5. Là, vous avez une vitrine. On voit que je suis fan de Street Fighter, Mortal Kombat et Goldorak. Cobra, Samurai Shodown, encore Cobra, Star Wars, Street Fighter, et là c'est bon, en bas c'est les boîtes avec le fameux cockpit là. Ensuite, c'est pas évident, je vais essayer de circuler comme je peux. L'étagère à côté, donc en haut vous avez la boîte de la Play 4. Là vous avez les jeux Mega Drive. Avec de très gros jeux, hein. Les Phantasy Star, les Shining Force, les Sonic, les Street of Rage, les Golden Axe. Et des jeux assez durs à trouver comme le Mega Man Willy Wars, le Musha. C'est un original le Musha. Dans mes jeux 32X, j'en ai que 6 parce que c'est très rare. Quelques jeux en loose. En bas, les jeux Master System, il y en a plein quoi. Ouais. J'ai en tête d'avoir le rare Street Fighter 2 en boîte. Et est-ce que vous connaissez les amis Alf? Alf sur Master System, ouais, c'est un ovni de la console. Donc j'ai beaucoup de jeux Master System, il y en a même derrière quoi. Il y en a partout. Donc un deuxième étage de jeux Master System. Voilà, il y en a partout. En bas, les jeux Saturn. Européens et Jap. Il y a tous les plus, il y a les gros titres. Et dernier étage en bas, je trouve que c'est pas pratique de mettre des jeux en bas pour se baisser. Donc j'ai mis des consoles en boîte. Neo Geo CDZ, les Xbox. Voilà. Pour un petit coin toilette. Une télé par terre, on se demande à quoi elle sert. Une autre vitrine. Pour le moment, il faut que je l'améliore parce que là, c'est que mes jeux en loose. Voilà, avec des Game Watch et des conneries comme ça. Donc je ne sais pas trop où les mettre pour le moment. Donc ça, il faudra que j'optimise. J'optimise, mais c'est Carrefour. Donc là, vous avez Super Nintendo, la 64, la NES, une Vectrex en bas. Là, j'entrepose les boîtes. Vous avez un Ryu, un statut, le Mortal Kombat X Collector, les Far Cry 4 sur PS4 et PS3, les boîtes des figurines Street Fighter que vous avez eues. Donc on recule un peu. Donc là, vous avez un canapé geek. Donc là, une télé cathodique. En bas, un vidéo pack. Une Neo Geo CD front load et top load. Les deux. Une Sega Pico en boîte. Et la plupart de mes consoles. Xbox One, voilà, que je me suis acheté pour Noël. Alors les consoles il y en a de partout. Donc là, vous avez la Neo Geo en boîte, première édition japonaise. Vous avez l'Xbox Star Wars, assez rare.
le méga converteur, la DA32X, le CPC 6128 ordinateur. Ça, c'est un jeu de Tommy de voiture. L'Xbox One, la 360 édition normale et en dessous. Là, c'est Mega Drive 1. Mais derrière, vous avez les Mega Drive 2, Mega CD, Master System 1, Game Gear, Master System 2. Et sur les côtés, il y a des jeux. Là, il y a un Amiga 600, une Lynx. Mais sur les côtés, vous avez des jeux également. Là, il y a des manettes. Là, il y a des jeux Neo, il y a de la Neo Pocket, il y a de l'Amiga. Et l'autre côté, je crois qu'il y a de la Lynx, de la Playdia, du CD Philips, du Pico, et ma collection du full set quasiment complet GX4000, ainsi que des jeux Jaguar. Donc là, c'est dur à accéder. On va reculer un peu. Là, c'est des consoles Nintendo. Pareil, pas évident de tout regarder. Donc les Nintendo DS Lite, la Game Boy Zelda, la 3DS Zelda, la NES Control Deck, la NES Action Set, Super Nintendo Street Fighter, Super Nintendo Mario, Nintendo 64 bleu. Derrière, vous avez le gros coffret la Super Nintendo avec le scope. Un scope en boîte. 3DS normal, 3DS Zelda, DS édition Toys R Us dorée, DS Lite. La dorée, c'est une DS tank. La dorée, édition Zelda. Des Game Boy Color, Game Boy Advance en boîte. Là, vous avez une Game Boy Light, Game Boy en première édition en boîte, la DSi XL édition 25 ans ou 20 ans Mario, je sais plus. La DS Pikachu. Pika. Virtual Boy, la Super Famicom. Voilà, encore des consoles Atari, PC Engine, Playdia, JX4000. Les PlayStation 1, il manque une boîte parce que je suis en train de jouer à la Play 1. Encore des PlayStation 1, la Play 2. PlayStation 3, Vita, les PSP, la PSP Go. La Super Nintendo américaine édition junior. La New Nintendo 3DS édition Zelda. De Nintendo 64 en boîte japonaise. Là, on continue avec la Nintendo, il y a la Family Computer, Famicom, des Nintendo 64, la Wii U édition zombie, la Wii U Zelda, une Wii normale, une Wii rouge, édition, je sais plus quoi, édition 25 ans Mario, je sais pas quoi là. Un Amiga 500 en boîte. La boîte est comme ça, il est pas à l'envers. Si je le retourne, ça la renverse. Donc j'ai un Amiga 500 en boîte. Les jeux PlayStation 1. Bon, il y en a une légion. Avec bien sûr le Castlevania, mais pas dans n'importe quelle édition. L'édition collector que j'avais acheté à l'époque. Voilà. Avec des petits jeux sympathiques. Comme Suikoden, par exemple. Quelques jeux de société, Monopoly, Pokémon. Encore des consoles, un peu des consoles en loose. Des disquettes pour mes Amiga, Atari et autres. Des guitares. Comme chez tout le monde, des boîtes à accessoires ou à fil. Tiens, un Mario Kart, oui, je vous là. Hop, avec un joli un carton de R2D2. Et la fameuse étagère mystère. Donc voilà. Quand on regarde comme ça, c'est sûr que ça fait un peu musée chez moi. Donc là, c'est l'étagère avec mes peluches. Enfin, les peluches et conneries comme ça. Là, vous avez donc la collection intégrale de tous les Disney. Enfin, arrêtez au 111, il en manque. Ils sont au 114, je les achèterai progressivement.
Voilà. Et en bas, vous avez des coffrets d'animation. Donc la première rangée, on peut voir les titres. La deuxième rangée, on peut voir les titres aussi. Mais vous allez me dire, mais comment ils sont accessibles? Eh ben, ils le sont pas, je peux pas les prendre. Si, mais c'est le bordel. Voilà, on va faire le tour. On va faire les DVD. Donc bien, si, bien sûr, ils sont accessibles. Donc là, vous avez la suite des DVD d'animation, avec quelques Disney, mais les Disney numérotés sont de l'autre côté. Là, vous avez encore des DVD sur l'animation, Captain Flamme, et Mangamania. Les coffrets accessibles de l'autre côté, ils sont juste derrière ceux-là. Donc c'est vrai que les coffrets que... Désolé, on a été coupé, j'avais plus de mémoire sur la carte SD, sur la carte, sur la mémoire de téléphone. Donc je dis voilà, à part les coffrets là qui sont un peu durs à atteindre, uniquement les coffrets qui sont touchés par le canapé, ou alors je recule le canapé tout simplement. Voilà, c'est la solution, je crois, la même la plus simple. Mais uniquement sur la rangée en fait, sur la rangée ici. Voilà. Oui, voilà, c'est la rangée uniquement ici. Donc voilà donc la suite de mes DVD d'animation. J'ai quasiment toutes les séries de mon enfance. Là, il y a encore de la place de libre. Il y a des maîtres d'univers. Donc voilà, vous avez hop, des belles petites pièces. Nerds aussi, une série excellente. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur le côté des étagères? On va commencer par ici, vous avez donc de la GameCube, des jeux GameCube japonais. La GameCube Zelda, une GameCube violette, une noire, un Game Boy Player. Hop. Et là, vous avez la GameCube Tales of Symphonia. Ensuite, vous avez ici en bas, vous avez des jeux Play 2. Voilà. Avec l'étage du bas libre. Ouais, j'aime pas mettre des jeux sur l'étage du bas, c'est trop bas quoi. Faut trop se baisser quoi. Je sais pas combien il y en a des jeux, si je recule un peu. Ouais, il doit y en avoir, je sais pas, 200, 250. Et l'autre côté, vous en avez également. Il y a quasiment que du bon. Il y a des merdes aussi, mais il y a quasiment que du bon. Voilà, voilà. Et l'autre côté, vous avez les jeux GameCube. Pareil, il y a beaucoup, beaucoup de gros hits. Les jeux GameCube et les jeux Wii. Et bien sûr, ça continue derrière. Au passage, on a une petite, à part la boîte est un peu abîmée, mais on a une petite GameCube Resident Evil 4 complète, à part le carton abîmé. Complète, c'est le CD bonus aussi. Vous avez un Mario Party 6, vous avez le Mario Star Collection. On l'a vu, là, c'est la Wiimote Zelda neuve. Et vous avez aussi une GameCube orange, édition japonaise. Donc, et là, la suite des jeux GameCube. Donc là, c'est les petits jeux c'est pour le... Et les jeux Wii, encore. Voilà les amis, donc c'est tout pour la gaming room, mais comme j'avais oublié de vous montrer deux bricoles, on retourne dans le salon et dans la chambre. Allez, à de suite. Bon, c'est le bordel, mais dans mes placards en bas, vous avez des consoles en loose que j'ai mis dans des cartons. Donc il y en a encore une Coregraph modifiée Sodipeng, une GX4000, des CD Philips, des GameCube, une Wii japonaise.
une Jaguar, une Saturn, des Nintendo 64 violettes, une VTech, oui j'ai honte, la VTech je sais. Là vous avez une PlayStation 2 Fat grise, une Super Famicom, encore un CD Philips, un multiméga de chez Sega, je sais même plus, il fait n'importe où. Ah, c'est le bordel. Là, c'est une Play dedans, une GameCube dedans. Un CD Philips, décidément. Voilà, puis après, il y a un Sigma. Le Sigma, c'est un super gun qui vous permettait de jouer à des jeux MVS ou de bar sans forcément posséder la borne. J'ai commencé par là. Allez, on va à la chambre. Cuisine. Même dans les placards de la cuisine, bon, vous avez des jeux de société. Voilà, pour la petite aparté. Tour à la chambre, hop, dans le placard, j'ai pas trop de vêtements en fait. Là, vous avez la PlayStation Anthology, mais l'autre volume, il est. Alors, ils sont. Vous avez des bandes dessinées Tintin, des t-shirts geek. Et là, vous avez. Ici, vous avez donc d'autres encyclopédies Sony, les guides de Final Fantasy, les guides de jeux, l'encyclopédie des maîtres de l'univers, la Bible Super Nintendo, les livres de Guinness, des anciens livres de jeux, comme Nintendo Player, Game One et tout ça. Voilà. Mes tiroirs. Donc, la seringue, c'est un médicament pour le chien, je précise. Hop, vous avez des boîtes. Voilà, des boîtes avec des jeux Game Boy. Voilà, des jeux Game Boy. Donc là, petite boîte Star Wars remplie de jeux GBA, de jeux VTech de merde. Que dans le tiroir du haut, il est rempli, mais rempli à ras-bord de consoles, de DS, de GBSP, de GBA, ouais, de GBA, de GBA, de GBASP et de DS. Un premier modèle ou pas, il est rempli. Avec des adaptateurs, il y a même une PSP, une Vita. Enfin. Et l'étage du bas, pareil, mais avec des anciennes générations. Il est blindé de Game Boy, Color, Pocket, Fat. Ouais, la Fat, la Game Boy Fat verte première génération. La Fat normale que je possède aussi en boîte. Oh, une console OVNI, la Nomad. C'est une Mega Drive portable de chez Sega. Voilà. Et une autre console assez rare, c'est la PC Engine GT. Voilà. Voilà les amis, vous avez vu actuellement l'intégralité de tout ce que j'ai chez moi. J'espère que cette petite visite vous a plu et je vous dis à une prochaine. Bisous. J'avais oublié de vous montrer mes caisses de 45 tours que j'ai pas classées. Donc en dessous des sacs et des couvertures, regardez. Regardez. Regardez, voilà. Il y en a, je sais pas, 300, 400, enfin. Voilà, tous mes 45 tours que j'ai pas classés encore. Ouais les amis, bye bye.